La paix soit avec vous, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un contexte de confinement. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous écoutez ou nous regardez. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la possibilité que tu nous donnes d'annoncer ta parole à travers les technologies et les réseaux sociaux. Sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Lecture de la parole de Dieu. Nous lisons tout d'abord dans la première épître de Jean, chapitre 4, les versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Nous lisons ensuite dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 38. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fit monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et lui dit, « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande, « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par des bandits ?» Le maître de la loi répond, « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais la même chose. » Amen. Frères et sœurs, le thème que je veux développer dans ce petit message-là, c'est quelle manière avec Christ, nous sommes capables d'aider les autres, servir les autres, prendre soin des autres. Nous, disciples de Jésus, et nous connaissons que Jésus est venu sur la terre, pas pour être servi, mais pour servir les autres. Et il finit montrer dans ce comportement, à travers ce parole et ce action, qui vraiment aide tout le monde qui vient vers lui. Et nous connaissons que quand nous aidons du monde, nous pouvons montrer l'amour. Pas juste l'amour pour nos prochains, mais l'amour pour bon Dieu. Dans ce texte qui nous lie de l'évangile de Luc,
La question du maître de la loi, c'est qui ça nomme au prochain. Et Jésus nous raconte une histoire, une parabole bon samaritain. Là-dedans, dans sa parabole-là, nous trouvons qu'il manière un prêtre passeport-là, il n'est pas apporte aucun aide. Un lévite passeport-là aussi, il passe à côté, il y a des sans qu'il y ait sa djimoun qui finit battre avec ban brigand. Mais un samaritain pas en bon accord avec ban juif. Lui, il a arrêté, il prend le temps pour aider sa djimoun là. Parce que dans sa l'air là, djimoun a besoin d'aide. Quand nous voulons aider un djimoun, il ne faudrait pas nous guetter qui religion y était, qui communauté y était. Quand nous besoin d'aider un djimoun, nous aidons un djimoun parce qu'il y a des enfants bon Dieu avant tout. N'importe qui couleur, n'importe qui communauté, nous aidons parce qu'il y a des enfants bon Dieu. Comment dire, nous dans un temps de confinement. Et je suis d'accord avec moi qu'il y a des temps comme ça, les difficiles. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Qui fois autour de nous-mêmes, plus près que nous pensons. Et il y a des gens dans le besoin. Pas faudrait des gens pauvres, pas faudrait des gens misère pour être dans le besoin. Les circonstances de la vie fait qu'il y a des gens dans un moment précis, les besoin d'aide. Et nous devoir, c'est aider. Laisse-moi donner un petit exemple. Un djimoun, tu peux vivre sur la vie bien aisément. Il a tout dit. Il roule dans ce loto. Et tous les jours, quand il roule, souvent il passe avec ce voisin qui lui marche tout le temps parce qu'il est un moyen de transport. Et jamais ça dit qu'il lève la main pour dire bonjour à ce voisin. Mais pourtant, dans ça, les temps de confinement là, les filles pensent pas c'était beaucoup de choses. Mais ils oublient acheter un bon gaz. Ce gaz fait que fini. Et là, ce voisin qui jamais dit bonjour, il connaît qu'il paye la gaz. Voisin là donne-lui un bonbon qu'il prend en réserve. Du coup, ça monsieur là, c'est l'homme coulé. Et il dit à voisin là, il dit à tous les jours, me trouve-toi, jamais nous n'arrêtons pour nous causer. Frères et sœurs, dans la vie, chaque djimoun besoin les autres. Tu as une petite fille qui tu ne fais que commence mettre son linge pas lui-même le lit. Un jour, le temps il peut habiller, il criait sur maman. Il dit maman viens de moi pour mettre mon robe. Maman là dit ben tu connais habillé. Cette fille là dit maman dans la vie tout le monde besoin tout le monde. Frères et sœurs, c'est que cette fille là dit la réalité. Nous ne connaissons pas quand nous avons besoin d'aide d'un djimoun. Et nous ne connaissons pas quand un djimoun aussi est capable de besoin de l'aide. Nous avons besoin d'attentionner. Nous avons besoin de la compassion. Et cette compassion-là qui aide nous. Cette compassion-là qui fait que nous sommes capables de trouver les besoins de l'autre. Qui nous sommes capables d'aller au service de l'autre. Qui nous capables de servir les autres. Oui, mes amis, être chrétien, c'est avant tout attentionner et trouver les besoins des autres. Tu as les rois, tu as 3 garçons. Les rois là, tu arrives dans ce vieux jour et tu peux commencer à penser qui ça n'a qui pour remplacer comme les rois parmi ces 3 garçons. Un jour, il décidait pour déguiser. Il déguise comme un mendiant. Il a assisé dans beau l'allée à que tous les jours ce ban garçon traversé et il demande s'arrêter. Premier garçon là passé, il pas même guette-li, se regarde l'autre côté et y allé. Deuxième garçon là pareil. Mais le troisième garçon là passé, il trouve sa mendiant là qui en vérité c'est le roi, il a arrêté, il prend soin de lui et il prend le temps donne-lui quelque chose pour lui manger. S'assoit là, quand le roi rentre dans sa tour, il a annoncé que c'est ce 3e garçon qui pouvait devenir roi.
cette histoire-là montre-nous qu'il n'est pas capable de servir bon Dieu. Nous ne sommes pas capables d'être au service de Dieu si d'abord nous n'sommes pas au service des autres. C'est difficile. Même premier épître de Jean dit à nous comme ça, qui manière nous capables de prétendre qu'il nous content bon Dieu, qui nous pas trouvé, alors qu'il nous pas content nos frères qui nous trouvaient. Si nous aidons les autres, nous pouvons montrer l'amour bon Dieu. Dans la première épître de Jean qui motive à aller là, Adam dit à nous que Dieu est amour. Alors si nous comptons les autres, bon Dieu habite en nous. Qui fait? Parce que Dieu est amour. Moi invite les autres, mes amis, pour qui, dans sa temps de préparation pour la Pâque, et plus encore dans sa temps de confinement, nous disiez capable ouvert pour nous remettre le besoin de nos frères, de nos sœurs qui vivent à côté de nous. Que nous disiez que nous les cœurs capables ouverts pour qu'ils nous donnent une place dans nos cœurs, ça petit monde qui peut rôder un peu de chaleur. Pour ça petit monde qui peut rôder une l'aide. Pas juste parce qu'il peut la manger, et là du monde capable de se décourager par les circonstances de la vie. Et il a besoin de quelques paroles d'encouragement. Et si nous sommes capables de trouver ce besoin-là dans lui et qu'il nous donne sa parole d'encouragement-là, nous finissons faire ce qu'il vont dire. Nous finissons servir nos frères ou nos sœurs. Nous finissons servir eux avec le Christ. Parce que nous sire, nous avons la certitude que c'était Jésus, lui, sur lequel tu peux remplir compassion. Et nous connaissons qui sont les bras ouverts pour tout le monde qui vient vers lui. Amis sur les cœurs fermés. Combien de passages nous viennent dans l'évangile que Jésus gagne compassion pour le peuple, que Jésus n'a compassion pour les gens qui viennent vers lui, pas de malades, pas de pauvres, ceux qui ont envie écoutent pas de paroles d'encouragement. Et je dis, quand nous pécons tout ça là, pas oublier que nous-mêmes un jour nous sommes capables dans le besoin. Que nous-mêmes un jour, ça dit monde qui peut-être nous habitués mépriser, lui-même capable de lever nous si nous finissons tomber et nous pas pour attendre. Oui, dans la vie, mes amis, tout le monde est capable de besoin de tout le monde. Alors, avec Christ, laisse-nous servir les autres. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qu'il ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qu'il ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais Joseph qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, et du repos je vous donnerai.
un trop profond pour le Dieu d'amour. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais Joseph qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais mon frère qu'il te soutiendra jusqu'au bout. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais Joseph qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au bout. Il te soutiendra, soutiendra jusqu'au Frères et sœurs, merci qui vous fin écoute nous ou bien qui vous fin regarde sa vidéo là. Moi prier que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu tourne vers vous son regard et de nous sur la grâce, sur l'amour et sur la paix aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.